Au chevalier des temps insomniaques, qui me reprochait de ne pouvoir empêcher l'ombre de braise de mon souffle, qui est aussi son reflet dans le poumon du ciel, de se disperser en mille papillons de verre par les plaines de Chine alors que je n'ai jamais quitté Paris. J'objectais que les endives de verre de mon jardin, plus hautes que les chênes de Mexico par la grâce des oiseaux rouges en triple pèlerinage autour de la terre, prouvaient la pureté de mes intentions quant aux étoiles disparues à la suite du mois de mai, quand il disparut de la planète après la guerre civile qui ensanglanta les nuits de Paris. Mais le chevalier n'en démordait pas. Il y allait de son honneur devant sa belle, dont le corps est fait de toutes les forêts du monde, et les yeux d'une seule perle, la seule qu'une huître offrit de son plein gré aux marchands phéniciens qui exploraient Acapulco et Cap Canaveral, au lancement de la première fusée du peuple gnome, pour le compte du roi Minos II de Sardaigne. Je savais qu'il faudrait 88 ans et 88 jours pour le convaincre, car c'est le temps nécessaire pour rejoindre Cap Canaveral en sautillant par le chemin du miroir, comme je le fis à la poursuite de mon frère Kangourou, qui s'avéra trop rapide pour moi. Je n'y arriverai pas avant, à moins que ma propre belle ne m'enseigne la formule adéquate, à moins que sa voix prophétique ne faiblisse, ce qui n'est pas à souhaiter et amènerait le naufrage d'au moins 1000 mondes dans la baie boueuse de l'Amazone. Et n'arrivera pas, à moins que la libellule, qui est seule de son espèce à la carapace rouge comme le rubis, n'arrive pas à traverser les 100 univers dans le temps d'un clignement de l'œil de Méduse, ce qui ne peut être causé que par le chant de la corneille iroquoise si celle-ci le pousse avant midi, heure à laquelle elle ne fait que croasser après les poissons échoués des lendemains de déluge.